Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 13 novembre à la une de l'actualité. Les réformes budgétaires expliquées par les parlementaires. L'application des dispositions de la loi organique 1815 permet une meilleure régulation des politiques publiques. Selon le président de l'Assemblée populaire nationale, les détails dans ce journal. Ouverture de la 3e édition de Digitech, 70 exposants et acteurs internationaux du domaine du numérique, des startups, des clubs universitaires et écoles y participent avec une première, la présence du salon sur le réseau virtuel Metaverse. Deux ans après la violation du cessez-le-feu par l'occupant marocain, les Sahraouis continuent de lutter pour leur liberté. Les efforts internationaux se poursuivent également pour la résolution du conflit. Exemple avec ces manifestations hier à Madrid. Les contestations au Maroc contre la vie chère et la précarité. La population investit quotidiennement les rues des grandes villes pour dénoncer l'absence de politique sociale. Illustration ce soir avec cette grande manifestation à Dar el-Baïda. Bien à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les nouvelles orientations en matière de réforme budgétaire, sujet d'une journée d'information organisée par l'Assemblée populaire nationale. Le président de l'Assemblée populaire, Ibrahim Bourali, a assuré que l'application de la loi organique 1815 permettrait une meilleure régulation des politiques publiques et l'évaluation des performances dans les différents secteurs. Nakhla Al-Arbi. La mise en application en 2023 de la loi organique relative aux lois de finances s'inscrit dans le cadre de la réforme budgétaire de l'État, ce qui va contribuer à insuffler plus de transparence dans la gestion de la dépense publique et sa rationalisation. La loi organique relative aux lois de finances a pour objectif de réformer le cadre budgétaire et comptable. Il est de ce fait un outil de modernisation de la gestion des finances publiques et aspire à introduire de profondes mutations dans le monde de la gestion de l'argent public. Elle a également pour objectif de prendre en charge les axes principaux suivants: la réforme du cadre de gestion des finances publiques en l'orientant vers l'efficacité et la nécessité d'obtenir des résultats, l'amélioration de la présentation des lois de finances et leur contenu afin d'avoir des textes plus clairs et meilleures et des informations budgétaires plus transparentes, permettant un meilleur accès à l'information et renforcer le contrôle parlementaire et intégrer le paramètre de la flexibilité dans la gestion budgétaire. Il s'agira également de mettre en place des mécanismes qui permettront de mieux faire face aux situations de crise et d'octroyer aux gestionnaires plus de flexibilité dans la prise de décision. Il est aussi question de renforcer le contrôle parlementaire, voire une meilleure évaluation des politiques publiques en vue d'une plus grande lisibilité du budget. La loi en question vise également une meilleure évaluation des différents secteurs. الميزة التي أتى بها هذا القانون العضوي هو أنه يعطي إطار ميزانياتي متوسط المدى على مدى السنة المالية أو مشروع ميزانية الدولة للسنة الحالية مع إضافة سنتين إضافيتين من خلال رصد التقديرات وحجم النفقات. بالإضافة إلى ذلك هناك راح تكون شفافية أكثر للأرقام داخل مشروع القانون المالية. المحاسبة أو الرقابة بعدية ستكون على مؤشرات تحقيق هذه الأهداف وليس بتحقيق مستوى النفقات، يعني قداه استهلكنا من النفقات، ولكن المؤشرات ستكون بتحقيق هذه الأهداف. فيه فلسفة جديدة وفيه رؤية جديدة لميزانية الدولة، والشيء اللي ربما ركزنا عليه في مداخلتنا هو كيف نضمن الدور البرلمان يقوم بعمله في عملية أولا مناقشة الميزانية وإقرار الميزانية، وهذا من مهام السلطة التشريعية. La modernisation axée sur la performance et l'efficience des finances publiques est un objectif que l'Algérie se fixe d'atteindre pour une relance effective basée sur une meilleure gestion des dépenses publiques. Ouverture ce matin de la 3e édition du Salon du Digital, des TIC et de l'IoT au Centre international des conférences. Inauguré par le ministre de la Numérisation et des Statistiques, le Digitech réunit 70 exposants et acteurs internationaux du domaine avec la présence de start-up, clubs universitaires et écoles nationales. Nouveauté cette année et pour la première fois en Afrique du Nord, le salon sera présent sur le réseau mondial Metaverse. Amal Essiridir.
Le 3e salon Digitech se veut une passerelle entre les différents opérateurs économiques et les entreprises spécialisées dans la transformation numérique, qu'ils soient algériens ou étrangers. Objectif, explorer de nouveaux marchés d'investissement dans le domaine des nouvelles technologies. L'édition de cette année est marquée par la participation d'entreprises activant dans le secteur, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de l'informatique et du multimédia. On vient de Tunisie, nous avons une entreprise de production. Nous sommes ici pour participer au salon Digitech à Alger. Il s'agit d'une occasion pour nous de présenter nos produits, de trouver des partenaires et de tester le climat des affaires ici en Algérie. Le 3e salon du digital et de la technologie de l'information et de la communication est aussi l'occasion de mettre en avant les avancées enregistrées par l'Algérie en matière de numérisation des différents secteurs, à l'instar de l'éducation, la santé et les transports. Les institutions bancaires ont par ailleurs marqué leur présence avec la présentation des facilitations des transactions accordées aux citoyens grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Nous sommes présents au salon des nouvelles technologies pour présenter nos produits relatifs à ce domaine. C'est aussi un espace d'échange d'expériences. Ou la digitalisation. Il s'agit d'un événement qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est un domaine important pour les institutions bancaires car toutes les transactions sont numérisées au fur et à mesure. La généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les différents secteurs d'activité devient la priorité de l'État pour la promotion de l'économie nationale et le développement du service public au profit des citoyens. L'Algérie est devenue une nouvelle destination des investissements étrangers. Déclaration aujourd'hui des opérateurs économiques algériens et arabes lors de la conférence et l'exposition arabe et internationale des petites et moyennes entreprises, relevant l'importance de la SMEX Algérie 2022 qui se tient à Alger. Organisée par le ministère du Commerce, cette manifestation se veut une occasion pour examiner les possibilités d'investissement dans le pays et établir des partenariats. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue sahraoui Mohamed Salem Ould Salek. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ammar Belali. Et à l'étranger, le bilan de l'explosion survenue à Istanbul est de 6 morts et 53 blessés. Le président turc Recep Tayyip a dénoncé un vil attentat. La déflagration a retenti en début d'après-midi, heure GMT, dans l'artère commerçante et très fréquentée d'Istiklal. Il s'agit d'un lieu de promenade prisé des Stambouliotes et des touristes et particulièrement dense. Un important déploiement des secours et de la police a eu lieu et toute la zone a été évacuée tout de suite après l'attentat qui n'a pas encore été revendiqué. 2 ans après la violation du cessez-le-feu par l'occupant marocain, les Sahraouis continuent de lutter pour leur liberté. Les efforts internationaux se poursuivent également pour la résolution du conflit. Hier à Madrid, une imposante marche a été organisée par la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental. Yamina Saïdji. Sous le slogan « Ils ne nous feront pas taire », Sahara libre maintenant. La seule solution est l'autodétermination. La coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a appelé lors de cette imposante marche qu'elle a organisée à Madrid à la tenue sans délai d'un référendum dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc. Nous participons à cette manifestation pour apporter notre soutien au peuple sahraoui et pour l'indépendance du Sahara occidental. Nous sommes sûrs qu'ils continueront leur lutte et nous allons continuer avec eux jusqu'à ce que le peuple sahraoui recouvre son indépendance. Nous sommes des représentants des associations espagnoles amies du peuple sahraoui. Nous participons à cette manifestation pour appuyer et soutenir la cause sahraoui jusqu'à l'indépendance occupée. L'objectif de cette marche est d'exiger l'organisation sans délai d'un référendum de détermination au Sahara occidental, de dénoncer l'exploitation des ressources naturelles des territoires sahraouis, notamment à travers l'accord de Madrid signé le 14 novembre 1975 et de réclamer l'implication directe du gouvernement espagnol dans la résolution de ce conflit de façon juste et définitive. Cette manifestation est aussi pour refuser l'accord de Madrid.
Le peuple sahraoui est déterminé à poursuivre son combat pour que la race recouvre son indépendance totale. Je remercie la communauté sahraoui établie ici d'avoir répondu à l'appel en participant massivement à cette manifestation. La coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a également rejeté la décision de Madrid de soutenir le sinistre plan marocain d'autonomie du Sahara occidental, affirmant que cette décision est contraire au droit international et à la volonté de la majorité des citoyens espagnols qui réclament pour le peuple sahraoui l'exercice effectif de son droit inaliénable à l'autodétermination. Manifestation également contre les pratiques du Marzen, mais cette fois au Maroc, à Dal Baïda précisément. Ils étaient nombreux hier à investir les rues contre la hausse vertigineuse des prix. Les autorités marocaines ne donnent pas suite aux revendications de la population, nous dit Amina Saïdji. Une fois de plus, la rue gronde au Maroc en raison des souffrances qui se multiplient et l'extrême pauvreté vécue par la grande majorité du peuple. Les mêmes slogans sont scandés lors des manifestations populaires. Cette fois-ci, c'est à Casablanca que les Marocains ont investi la rue pour dénoncer l'injustice dont ils sont victimes. ومن هذا الوقفه الاحتجاجيه كنتمناو لجميع الاخوان المناضلين والمناضلات باش الصوت ديالنا يلقى اذان صاغيه. سميتو ديالنا الحقوق ديالنا ما كنطلبوش شي حاجه من غير الحقوق ديالنا. ضد الغلاء وضد القرار الحكومي والازمه اللي كاينه دابا في الظروف الاوينه من غلاء ومن زياده في اسعار ديال المحروقات. هو وضع اجتماعي مقلق ومستفز. استمرار ديال الموجات ديال الغلاء اللي مست كل اسعار كل المواد الاساسيه ومواد المحروقات بدون ما تدخل الدوله لايقافها، بدون ما تدخل من دعم القدره الشرائيه للمواطنين، يندير بتوترات اجتماعيه. لهذا الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل كتنبه لهذه المساله. Avec la cherté de la vie et la flambée des prix, la population se retrouve dos au mur, excédée et révoltée par la politique du Marzen qui continue de s'enrichir sur le dos des plus vulnérables, victimes de surexploitation. Ajoutez à cela la loi de finances 2023 qui n'est pas pour servir les intérêts du peuple, bien au contraire, elle vient pour l'enfoncer davantage dans la pauvreté. تدهور القدرة الشرائية اليوم ببلادنا وصل لواحد المستوى لا يطاق، بل أكثر من ذلك. الطبقات المتوسطة اللي هي صمام الأمان لاستقرار بلادنا اليوم تعاني الشيء الكثير. نحن نستحضر ككونفدراليين ما يقع اليوم في العالم ولكن ونتفهم كذلك يعني قساوة الطبيعة في مناخها وتضاريسها وتقلباتها. لا نتفهم قساوة الحكومة على بلادنا وعلى شعبنا، ولا نتفهم هذا التغول ديال الأغلبية الحكومية الحالية اليوم في ضرب الخسارة ديال المواطنين. Avec un salaire en dessous du SMIC, des heures supplémentaires impayées et une absence de couverture médicale, une grande frange de la population se retrouve privée de tout, ou presque. القرارات اللي المجحفة ديال الحكومة في حق الموظفين عندها هضر على ثلاثة نقطات. النقطة الأولى هو الإجهاض على الحريات النقابية لا من القطاع العام ولا القطاع الخاص. كذلك النقطة الثانية هو ملف ديال الزيادة في الأجور اللي هو ما كان حتى شي تجاوب مع الحكومة، وكذلك ملف التقاعد الشيء كامل. هذه الحكومة خاصها تلفت انتظار لهاد الناس هاد السائقين المهنيين بما فيها الترونسبور نقل السيارات الأجرة والنقل الوزن الثقيل والوزن الخفيف، لأن الإنسان بالقوت اليومي ديالو ما بقاش موفر ليه. لهذا اضطرينا نديروا واحد الوقفة احتجاجية ومتبوعة بإضراب وطني على الصعيد الوطني. Malgré l'extrême pauvreté et les disparités sociales, les Marocains sont toujours en attente de vraies réformes, espérant que les responsables de leur pays répondent à leurs revendications les plus élémentaires.
population marocaine manifeste régulièrement dans plusieurs grandes villes du pays. Accablée par la précarité et l'absence de politique sociale, on appelle quotidiennement au départ des dirigeants incapables de prendre en charge les préoccupations des Marocains. Yasmine Massaoudi. La crise socio-économique fait des ravages au Maroc. Les conditions de vie des Marocains deviennent de plus en plus difficiles. Selon un rapport de la Banque d'investissement marocaine, l'économie du pays entamera l'année 2023 dans l'incertitude, une année qui sera marquée par le creusement des déficits, l'augmentation du niveau d'endettement, une saison agricole menacée par la sécheresse et la forte hausse des prix des matières premières et énergétiques. Les observateurs estiment que les revendications sociales risquent de faire jonction avec les revendications politiques, notamment chez l'opinion publique qui réclame le respect des droits de l'homme et des libertés dans le Rif, région marginalisée au nord du Maroc. Une opinion publique qui dénonce également la normalisation avec l'entité sioniste et son entêtement à refuser toute démarche onusienne dans son conflit avec le peuple sahraoui. Un constat qui a mis à nu la politique du gouvernement Akhnouch, beaucoup plus portée vers la gestion des affaires courantes et la satisfaction des intérêts personnels. Un ras-le-bol généralisé à tous les niveaux, des centaines de manifestants, tous secteurs confondus, investissent la rue de jour comme de nuit, subissant les pires formes de répression de la part du régime du Marzen. Autre exemple de l'injustice du régime du Marzen, une Marocaine, chef d'unité administrative à l'UNESCO, vient d'être renvoyée en raison de ses connivences avec les services de renseignement marocains qui ont tenté d'étouffer l'affaire d'espionnage Pegasus. Cette fonctionnaire marocaine a fait l'objet d'une procédure disciplinaire interne qui a conduit à son licenciement suite à la révélation du contrat entre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, l'UNESCO, et le collectif de journalistes Freedom Voice Network ayant soutenu Forbidden Stories dans ses révélations au sujet de l'affaire Pegasus il y a plus d'un an. Cette affaire intervient au moment où un rapport intérimaire du Parlement européen a fait de nouvelles révélations sur des noms de personnes qui ont été victimes de ces opérations d'espionnage. Retour dans le pays, lancement officiel ce matin du recensement national du bétail. Grâce à l'usage de puces électroniques, l'opération d'envergure permettra la localisation géographique des bêtes afin de mettre en place une base de données englobant tout le cheptel. Le but, entre autres, préserver les espèces du pays. Ce recensement est organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Et le raccordement au réseau électrique de nombreuses exploitations agricoles a boosté la production dans de nombreuses régions. L'exemple ce soir à Naama où l'on s'attend à une récolte de maïs allant jusqu'à 90 tonnes l'hectare. Des mesures pour le stockage sont également prévues. Yasmine Massaoudi. La maïsiculture a connu un bond qualitatif dans la commune de Ain Ben Khlil à Naama. La récolte de cette année s'est avérée satisfaisante grâce à l'accompagnement dont ont bénéficié les agriculteurs, avec notamment le raccordement de leur exploitation au réseau électrique. Dieu merci, nous avons eu une bonne production qui varie de 70 à 90 quintaux l'hectare, un taux que nous avons pu atteindre grâce à l'électrification de nos terres agricoles. Nous aspirons à doubler notre production pour booster le développement local, mais nous souffrons du manque d'eau. Les autorités nous ont octroyé une autorisation pour creuser 10 mètres supplémentaires et augmenter la capacité de notre puits, mais cela s'est avéré insuffisant. Les services agricoles veillent en coordination avec l'Office national des aliments de bétail ONAB à garantir le transport, la transformation, le stockage, le traitement et accompagnent les agriculteurs lors de la commercialisation de leurs produits. La wilaya de Naama compte plus de 150 hectares de terres agricoles dédiées à la maïsiculture. Les mesures prises au niveau de la wilaya ont permis d'encourager les agriculteurs à s'orienter vers cette culture stratégique. L'ONAB se charge de transporter la production de l'exploitation à l'unité de l'ONAB située à Boktob, mais aussi de rémunérer l'agriculteur dans un délai qui ne dépasse pas les 72 heures. Le maïs de la wilaya de Naama est d'une très bonne qualité, ce qui contribue à réduire la facture d'importation de ce produit.
Nous avons veillé à l'électrification des périmètres agricoles sur environ 1300 km, ce qui entre dans le cadre d'encourager l'investissement agricole. Dans le cadre du nouveau programme, nous comptons booster l'investissement dans la maïsiculture. Nous aspirons à une meilleure récolte l'année prochaine, même si cette année, la production est satisfaisante. La wilaya de Naama pourra contribuer, à l'instar des autres wilayas, à la concrétisation de la sécurité alimentaire en Algérie. L'expérience de la culture du maïs à Naama a donc dépassé toutes les attentes cette année, incitant à l'extension des superficies consacrées à cette culture stratégique et à déployer plus de moyens humains et matériels pour développer davantage cette filière. Et on va à Mascara pour le début de la cueillette des olives. La wilaya est première en termes de superficie consacrée à cette culture et elle a même une variété spécifique, la sigoise, en référence à la région de Sig. Et pour cause, d'importants investissements y ont été effectués ces dernières années. Wahiba Alal, Malika Bellal. Connue pour sa variété d'olives sigoises, la région de Sig occupe toujours la première place en matière de superficie consacrée aux oliviers. La région de Sig est réputée pour sa variété, la sigoise. Nous avons plusieurs variétés d'olives, à savoir la variété Chemlel, la sévillane, Verdal. La plus prisée reste bel et bien la sigoise, vu sa qualité exceptionnelle. La cueillette des olives se fait essentiellement à la main selon la méthode traditionnelle. On utilise des échelles et nos paniers pour ramasser les olives. Plus de 19 000 hectares sont consacrés à l'oléiculture dans la wilaya de Mascara, dont 8 000 hectares situés à Sig. Une production d'olives qui dépasse les 600 000 quintaux est attendue cette année. L'oléiculture est une filière stratégique pour la wilaya de Mascara au vu de la superficie consacrée à cette filière estimée à plus de 19 000 hectares. Une filière qui génère un nombre important de postes d'emploi. Les olives de Sig sont connues à l'échelle internationale et sont très prisées. Le secteur agricole de la wilaya de Mascara mise beaucoup sur le développement de cette filière au vu des atouts dont dispose la région. Et entrée en exploitation imminente pour le complexe avicole de Frenda Tiaret avec une capacité de 600 000 poulets annuellement. L'unité est un investissement prometteur qui ouvre des postes d'emploi aux jeunes de la région, nous dit Mourad Abrous. Commentaire de Badia mardi. Avec une capacité de production prévisionnelle de 630 000 poules annuellement, ce complexe avicole, une fois entré en exploitation, permettra d'alimenter le marché local en viande blanche. Sa particularité, l'utilisation de nouvelles techniques et l'introduction de technologies modernes dans l'élevage de volailles. Notre complexe avicole recourt à de nouveaux procédés d'élevage hautement précis. La gestion est automatique, basée sur l'automate. Matériel, c'est importé. C'est une collaboration algéro-hollandaise. C'est un système au sol, c'est-à-dire l'animal, on va respecter le bien-être. ما راحش يكون مجيني كيما في لي باتري ولا راح يكون libre. C'est-à-dire il mérite le comportement naturel. Le complexe avicole de Frenda et grâce à l'accompagnement de l'État permettra la création de 40 postes d'emploi directs en attendant l'extension de son activité. Nous avons réalisé ce complexe en moins d'une année, soit en 10 mois. Il dépend de l'usine pour aliments de bétail et volailles. Il est prévu l'élargissement de l'activité et la création de nouveaux postes d'emploi. Ce genre d'initiative locale permet de développer le secteur agricole de notre wilaya. C'est justement ces initiatives et ces investissements entrepris localement par chaque wilaya qui permettent de booster l'investissement au niveau national. Ce complexe ambitionne de participer au développement de la filière avicole et de production de l'aliment de bétail. L'objectif étant d'aller vers une production abondante en viande blanche pour satisfaire les besoins du marché national.
Voilà pour ce volet agriculture de notre journal. Enseignement supérieur à présent et ce partenariat entre des universités tunisiennes et algériennes. Il s'agit de 5 facultés des deux côtés des frontières qui se rencontrent pour la première fois en présentiel. Le but, mettre en place les bases d'une coopération fructueuse dans le domaine de la recherche scientifique. Le point de rencontre a été à Annaba et Ibtissam Bejaoui, Melika Bellal. La convention de coopération entre les universités frontalières algéro-tunisiennes 5+5 permettra de faire un bond qualitatif sur les plans académiques et de recherche dans ces universités frontalières au service du développement durable des deux pays. Ce partenariat entre les universités des deux pays entre dans le cadre d'une convention cadre signée en mars dernier à Tunis entre les ministères de l'enseignement supérieur de l'Algérie et de la Tunisie. Nous avons déjà commencé un échange entre les cadres universitaires des deux pays. Aujourd'hui, nous aspirons à avoir des certificats communs, surtout au niveau des universités 5+5. Le plan de mise en œuvre de cette convention vise à mobiliser les potentialités et ressources existantes au sein de ces institutions universitaires. Il faut travailler sur la recherche et l'échange scientifique entre les professeurs algériens et tunisiens et les étudiants des deux pays, superviser ensemble le travail de la mémoire afin d'obtenir un seul certificat. En tant que pays arabes frères, nous devons donner l'exemple en travaillant ensemble sur les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, réaliser et appliquer les recommandations faites en mars dernier en Tunisie. Plusieurs aspects liés au programme de recherche commun, la délivrance de certificats et l'élaboration d'une base de données des enseignants-chercheurs de ces universités ont été abordés durant cette rencontre. Sport et on va en France où un match de gala a été organisé par le consulat algérien Nanterre à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. L'événement a été marqué par la participation de grands noms du football algérien tels que Nasser Bouyish ou encore L'Khdar Belloumi. Pas moins de 4000 supporters ont assisté à la rencontre. On écoute ces déclarations au micro de notre correspondante en France, Afaf Belhouchet. C'est une journée mémoriale. On profite de l'occasion باش نرحموا على الشهداء الله يرحمهم نجدوا الخلود للشهداء الابرار وتحية الجزائر. جيمغي بيان بون ان شاء الله هاد لي روتروفاي يكونوا دائما باسكو بون لي الجيريان سون جايين كيما هكا. دونك ميرسي ا فو ميرسي ا تو لو موند ميرسي ا تو سكي ا كولابوري في هذا ليفينمون دو ناصر وجمال. بارك الله فريمون تحس باللي راك في البلاد والله بالعكس صافي بليزير دو فوالا هذا العام البيبليك تاعنا هنا توجور امور كولور ناسيونال واش نقول ان شاء الله تكون ماشي اخر مره ان شاء الله تكرر. Bon, on a été très heureux aujourd'hui de participer à Nanterre sur un événement, une date importante pour notre pays. Donc on est fiers d'être là, de passer un bon moment à Nanterre. Notre compagnie, le consul de Nanterre, et ça a été avec les habitants de Nanterre, et ça a été vraiment un plaisir de représenter l'Algérie en dehors des frontières. Et ça, c'est très important pour nous. Merci. Football toujours, à la conférence de presse ce matin du sélectionneur national Djemal Belmadi est revenu sur les préparatifs de son effectif en prévision des 2 matchs amicaux contre le Mali et la Suède. 2 tests pour nous faire progresser, a-t-il déclaré au centre technique de Sidi Moussa. Riyad Belkhademi était le compte rendu. Belmadi est notamment revenu sur les 2 adversaires des Verts durant ce stage où il a insisté sur le haut niveau des 2 nations et la différence entre le football africain et européen. C'est aussi une très très bonne chose de jouer contre une équipe, je crois, classée entre la 20 et la 25e classement FIFA, qui va nous donner un autre style, évidemment un autre style de jeu, mais qui va aussi nous mettre dans une situation entre guillemets d'extrême vigilance, qui est le football européen, qui est le football de haut niveau, puisqu'il y a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Manchester United, il y en a 2. Il y a des joueurs qui jouent à Leipzig, pareil. Il y a des joueurs qui jouent dans toutes les lignes. On a des joueurs de grosse qualité. Et on va avoir des situations à gérer
qui vont aussi faire progresser encore cette équipe. Lors de cette conférence, Belmadi n'a pas écarté l'idée de faire appel à 1 ou 2 gardiens de but supplémentaires devant l'incertitude qui plane sur la présence de certains lors de ce stage. Il peut y avoir une surprise à la dernière minute, l'un d'entre eux pourrait ne pas venir, la situation est compliquée. Zarba ne devait pas y être au départ. Son championnat, le championnat saoudien, est à l'arrêt depuis 1 mois, mais la situation est complexe. Il est possible qu'il y ait une défection. Enfin, le sélectionneur national a pour objectif de faire une revue d'effectifs entre Oran et Malmö. Ensuite, il devra attendre le mois de mars prochain pour une nouvelle date FIFA. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.